Grande est ma joie, fidèles téléspectateurs de la gloire éclatationnelle, de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre émission Une vie, une expérience. Une vie, une expérience n'a jamais si bien porté son nom. Vous demandez certainement pourquoi? Eh bien, suivez ce témoignage et on se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. C'est toujours un privilège de pouvoir se retrouver avec des amis et des frères. Je suis tout simplement le révérend pasteur Stevie William Ebo. Je suis né au Cameroun, bien évidemment, je suis camerounais. Bien que résident en France, directeur de la marque Step Jesus, que vous connaissez peut-être, et malheureusement pas, mais nous aurons l'opportunité de pouvoir la faire connaître. Aujourd'hui, nous sommes basés à Paris. Le ministère que Dieu m'a donné, la vision que Dieu m'a donnée a pour nom la maison de prière pour tous les peuples. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. Pour ceux qui connaissent le Paris Saint-Germain, comme club, c'est là que nous sommes basés. C'est une zone un peu pas très... Il n'y a pas trop de blagues en fait. Et nous tenons donc des conférences à travers le monde. Quand je dis à travers le monde, vraiment à travers le monde, parce que nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe et en Asie aussi, de manière à ce que ceux qui nous suivent sont beaucoup plus édifiés. Donc nous sommes basés donc à Paris. Mais nous venons aujourd'hui encourager beaucoup de jeunes, parce que c'est très important. Encourager beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le ministère, mais qui ont peur. Parce que ce qui pousse beaucoup de chrétiens à ne pas se lancer aujourd'hui, c'est la peur du vide. On se dit, on a peur, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont apprécier ce que je fais? Est-ce que les gens vont supporter cela? Il faut premièrement croire en Dieu et croire en soi-même. Parce que nous devons être conscients d'une chose, que Dieu a déposé en chacun de nos talents. Si tu ne crois pas en ton talent, personne ne croira en ce talent-là. Et c'est ce talent qui te fera vivre et faire vivre aussi ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes une réponse au problème de quelqu'un. Nous sommes une solution à une situation que quelqu'un traverse quelque part. Beaucoup au milieu de nous souffrent et n'attendent que nous pour pouvoir résoudre ce problème. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de résoudre un problème, ne voient que l'argent, en termes d'argent, même les idées. Déjà, tout part d'une idée. Une chaîne de télévision comme celle-ci, c'est parti d'une idée, c'est parti d'une pensée. Et une pensée, elle a été construite, elle a été bien ficelée et elle a vu le jour. Aujourd'hui, on peut s'asseoir et faire des émissions. Gloire à Dieu pour cela. Mais combien de personnes meurent avec leur vision? Combien de personnes meurent avec leurs idées? C'est pour cela que chaque fois que je prêche, je dis le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière, parce que c'est la plupart des personnes qui n'ont pas exercé leur talent. Et ce talent est mort en eux. Et c'est pourquoi vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de prêcher, mais j'active un peu quelqu'un ici ce matin. Je veux dire, la plupart des personnes, vous allez vous rendre compte que les marabouts vont dans les cimetières. On se pose, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les cimetières? En fait, c'est parce que dans les cimetières, il y a les esprits, il y a les talents de ceux-là qui n'ont pas été, de ceux-là qui ne les ont pas exercés de leur vivant. Alors ils vont et ils captent ces forces-là et viennent les remettre, viennent les utiliser au grand jour. Alors aujourd'hui, mon expérience, ayant mené une vie très difficile au Cameroun, parce que pour ça, j'ai mené une vie vraiment difficile au Cameroun, ce n'était pas facile pour moi, ça n'a pas été facile, jusqu'à ce que Dieu permette que je puisse partir. Et ce que j'ai vécu là-bas jusqu'à aujourd'hui, franchement, même beaucoup qui sont en France depuis 30 ans aujourd'hui, comment toi tu as fait? À peine tu arrives, tu as tout ce que nous on désire. Jusqu'aujourd'hui, depuis 20 ans, je désire ce que toi tu as déjà aujourd'hui. Je vous assure, je suis installé dans ce pays comme si j'y vis depuis peut-être 30 ans. Déjà, après une semaine, tout le monde me demandait, on a l'impression que tu vis ici depuis des années. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, je savais où je partais, je savais ce que je voulais. Parce qu'il ne faut jamais partir de l'Afrique pour l'Europe sans avoir une vision, sans avoir un objectif. Sinon, tu ne sauras pas ce que tu fais, tu seras égaré. Parce qu'en fait, les choses vont tellement vite. Les choses, c'est pas, l'église, c'est pas comme ici, par exemple. Le comportement des hommes, même les mœurs, c'est pas comme ici. Les choses sont tellement enchaînées, sont tellement organisées de manière à ce que si tu n'entres pas dans cette organisation, autant pour moi, tu te perds. Alors cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de pouvoir parler réellement de notre couple. Mon épouse peut-être un jour s'exprimera ici sur cette chaîne afin de pouvoir partager réellement notre témoignage. On a vécu des moments très difficiles. On se connaît d'abord comment? C'est d'abord là où ça commence. Tu as fait comment pour te retrouver là-bas, pasteur? Dis-nous. C'est là où ça commence. Dieu, sachant faire ces choses, va faire en sorte que je rencontre, je ne sais pas comment, ma femme a contacté un de mes amis. Celle qui est ma femme aujourd'hui, contacté un de mes amis. Pourquoi? Parce qu'étant en France, elle recevait là les messages sur moi. Pourquoi? Elle a un don prophétique. Elle recevait les messages sur moi. Et un jour, elle dit à sa petite soeur, ton fiancé, Dieu me dit que je vais rencontrer l'homme de ma vie à
derrière ton fiancé. C'est qu'elle rencontre donc finalement le fiancé à sa soeur. Elle dit au fiancé à sa soeur que, en fait, j'ai envie de parler à ton ami ici. Et en fait, le fiancé à sa soeur, c'est un des fils spirituels à mon papa biologique. Et il dit, oui, c'est mon frère. Mais il est quand même arrogant, c'est quelqu'un de difficile, tu ne peux pas l'aborder comme ça, il est arrogant. Et puis, bref, le gars me salit comme on sait le faire au Cameroun, en fait. Et il me salit un peu, et bon, je suis jusque-là. Il dit, moi, je veux lui parler. Il dit, ok, d'accord, je veux lui dire que tu le rencontrais et tout. Jusque-là, le gars a fait 2 mois, il ne m'en parle pas. Pourtant, on se voit. Mais il me dit plutôt que j'ai rencontré une sœur que je connais sur Facebook, elle est sur les réseaux sociaux, c'est une prophète, une prophétesse. Oh non, ce qu'elle dit est... Je n'ai pas encore vu quelqu'un prophétiser comme ça. Il ne me dit pas que la sœur a dit qu'elle me parle. C'est-à-dire que le temps ne faisait que s'écouler, elle s'est dit que maintenant, jusqu'à quand est-ce que je vais attendre? Jusqu'à quand est-ce que je vais attendre que cet homme me parle ou alors qu'on me mette en contact avec lui? Elle va sur mon profil et elle m'écrit. Alors, je trouve son message. Sur le champ, moi, je réponds. Elle est d'abord touchée par le fait que je réponde à son message parce qu'on lui a dit que j'étais arrogant, donc je ne répondais pas aux gens. Et elle me dit des choses que je sais que je n'en ai parlé avec personne. Même avec cet ami-là, je ne lui ai jamais parlé de cela. Alors je lui dis, mais attends, ce que tu me dis est vrai. Ok, d'accord, c'est bon. Si Dieu t'a envoyé vers moi, parle-moi seulement. Elle se met en parler, je me mets à pleurer. Je pleure. Alors on continue à dialoguer. 2e jour, elle m'écrit, comme elle dit, je suis au travail, bon, je vais faire le soir, je vais t'appeler si possible. Elle m'appelle le soir, on se met à prier, elle prie pour moi. Je me rends compte que tout ce qu'elle me dit est vrai et fondé. C'est ce qui me touche en fait. Alors, moi aussi, je commence maintenant l'interrogation. Je dis, mais attends, tu es marié? Moi, je lui pose la question, tu es marié? Elle me dit, non, je ne suis pas marié. Elle me dit, pourquoi? Je dis, non, en fait, je voulais savoir parce que là, ce que tu me dis, moi, je ne suis pas marié. Mais ce que tu es en train de me dire là, ça me touche énormément. Tu as un enfant? Non, elle me dit, je n'ai pas d'enfant. Or, avant cela, elle l'avait déjà prié. Elle avait dit, quand Dieu dit que ça, c'est quand l'Esprit dit que c'est ton mari. C'est ton mari. Elle dit que moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas aller vers lui et lui dire que tu es mon mari. Il va très mal prendre la chose. Alors, il dit, Seigneur, toi-même, occupe-toi de cela de manière à ce que ce soit lui qui demande ma main. Que ce soit lui qui commence à me parler de mariage, me parle de fiançailles et tout ça. Et ce qui fait qu'au 3e jour, moi je lui dis, mais tu n'es pas marié, moi je ne suis pas marié. On fait comment? Marions-nous. Moi j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme pour me stabiliser. Pour faire le de Dieu, j'ai besoin d'une femme. Je veux que tu m'épouses. C'est comme ça que je lui sors cela. Elle me dit, ok, je vais réfléchir. Or, elle avait dans la réponse qu'elle voulait entendre. Et puis elle s'en va. Je vous assure qu'au 5e jour, on a décidé de se mettre, on a décidé qu'on allait se marier. Elle vient au Cameroun, on rencontre la famille, on organise le mariage pour le mois de décembre. En décembre 2013, on rencontre la famille, c'est-à-dire l'histoire de la dot, le côté traditionnel de la chose. Et le 4 janvier 2014, on se marie devant Dieu, devant les hommes. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, en termes d'entrepreneuriat, nous enseignons, nous disons aux chrétiens que Dieu a déposé quelque chose en chacun de vous. Lorsque la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Quand on parle de création, la création aussi, ce n'est pas seulement les hommes. La création, c'est tout ce qui existe. C'est tout ce que Dieu a créé. Et tout ce que Dieu a créé attend donc que toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous nous révélons. Et fils de Dieu encore, parce que là, il dit la révélation des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. Ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne te révèles pas. Mais tu dois être fils de Dieu pour te révéler. Ça veut dire que certains te regardent à distance, se disent, mais qu'est-ce que celui-ci a de particulier? Notre particularité, c'est donc notre simplicité. Déjà, le fait qu'on n'aime pas le protocole. Franchement, ça, nous, on n'aime pas le protocole. Mais si on nous le présente, on va l'accepter. Mais de nous-mêmes, on ne le présente pas aux gens. On ne le veut pas parce qu'en fait, le protocole fait en sorte que beaucoup de personnes soient frustrées. Nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent dans les églises aujourd'hui parce que le pasteur ne peut pas les rencontrer. Or, la personne a un véritable problème, mais parce que le pasteur a mis un certain protocole. Et nous voyons ceux qui gênent le protocole, qui sont parfois plus rigoureux même que le pasteur. Alors, il faut briser ce protocole et laisser que les gens entrent, rencontrent l'homme de Dieu, rencontrent le pasteur, rencontrent la maman, et qu'ils reçoivent ce que Dieu a déposé entre leurs mains. Alors, nous exhortons donc aujourd'hui ce que Dieu a déposé en toi. Même si ton idée est petite, elle peut grandir. Step Jesus que nous présentons, que nous brandissons aujourd'hui, est parti d'une idée bizarre, je vais dire bizarre.
Un jour, je fais un concert au Cameroun. Parce qu'en même temps, je chante, je fais un concert au Cameroun. Et je décide, mon concert dédicace mon premier album. Je dis, je veux faire des t-shirts pour mes choristes et pour le protocole. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis. Il faut trouver quelque chose d'extraordinaire, en fait de spécial, de spécial en fait, de particulier. Je n'avais pas d'argent. Je suis ici, abandonné à moi-même, je n'ai pas de sous. Qu'est-ce que je peux faire? J'achète des t-shirts blancs. Je crois un t-shirt, je l'ai acheté à 600 francs, moins d'1 € en fait. J'achète un t-shirt, j'ai acheté 10 t-shirts blancs. Et j'ai acheté un pot de peinture de 700 francs. 10 t-shirts, ça me revenait à 6700, 6700. Ça, c'était le budget. Ça veut dire que je vais avoir seulement 10 000 qu'il fallait que je gère avec tout ce que j'avais à faire pour le concert. J'achète ce pot de peinture, j'achète mes t-shirts, je les étale à même le sol. Une idée me vient à l'esprit. J'avais fait une photo avec un téléphone quelque part. J'avais filmé l'empreinte de mon pied et j'ai aimé. J'ai dit voilà, c'est ce que je vais reproduire ici. J'ai versé la peinture sur un bout de carton. J'ai enlevé ma chaussure. Enlevé ma propre chaussure. J'ai posé mon pied, je posais mon pied sur la peinture et j'allais mettre sur ma chaussure. Et avec un bout de pinceau, je ne sais pas où je l'ai ramassé, je trempais le pinceau dans la peinture et je badigeonnais en fait, je dansais la peinture et ça a été éclaboussé un peu sur le t-shirt. Tout le monde dit mais waouh, quelle idée ça Stevie, quelle idée, comment tu fais ceci? Je dis bah je sais pas, je fais un truc. Là, je fais avec mes moyens. Les hôtesses étaient très bien habillées le soir. Les choristes étaient très bien vêtus. Et même certains artistes qui étaient là, qui étaient mes amis, parce que certains se sont restés quand même. J'ai donné un t-shirt à un artiste. C'était bien, c'était beau, moi j'ai aimé. L'idée part de là. Après, l'idée grandit. Parce que j'en pense que moi aussi, le t-shirt, je n'en ai pas. J'ai fait juste quelques t-shirts pour le concert, je n'en ai pas. Non, il faut aussi m'en faire. Je commence à faire dans le t-shirt à certaines personnes. C'est là où je contacte un scénographe. Elle me dit, bon voilà ce que je vais faire, je peux te faire des trucs comme ça, il va falloir que tu fasses une pochette, fais une pochette, ça coûte 5 000, après tu auras fait ceci, quand chaque fois que tu viendras faire imprimer un t-shirt, ça va te coûter 500 francs. Je commence à faire un t-shirt comme ça. Un jour, je réalise une chose, c'est que je ne suis pas soutenu, parce qu'à un moment donné, l'idée commence à grandir. L'idée grandit. Je propose la chose à mes frères et sœurs de l'église, en fait. Ils ne sont pas réceptifs. Ils ne sont pas réceptifs. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut mentionner ici, en Afrique, je veux dire au Cameroun en particulier, c'est que nous sommes d'une jalousie, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Alors, je commence à faire mes t-shirts. Malheureusement, les premières personnes qui me contactent pour ces t-shirts-là, c'est des mondains. Je suis touché. Je vais donner le nom ici. C'est Lady Ponce qui me contactait pour les t-shirts. Je suis d'abord moi-même dérangé du matin. Parce qu'en fait, tu es pasteur, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce qu'on va Lady Ponce avec un t-shirt. Je contactais mes frères, les pasteurs parfois, je leur pose la question. Bon, vous voyez comment? Cette histoire, il y a Lady Ponce et son équipe qui m'ont contacté par rapport au t-shirt. Elle organise un concert et où? À Carrousel. Et il me demande d'être là, moi-même. On me demande d'être là. On me demande, et on passe la commande de combien de t-shirts? 70 t-shirts. Je dis, voilà, ça devient difficile. Alors, certaines personnes me disent, non, il ne faut pas, c'est le monde, il ne faut pas partir, c'est le monde, il faut laisser ça, ne pars pas, non, tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de ça. Donc, je me dis, il faut partir, pasteur. On ne prêche pas l'église, ce n'est pas l'église qu'on a, ce n'est pas dans l'église qu'on évangélise, on évangélise à l'extérieur. Va partager, va, surtout qu'ils achètent, va acheter, ça va te permettre de pouvoir faire connaître ta marque. Vas-y, ne regarde pas. Je regarde que les chrétiens même qui me parlent de ne pas y aller, aucun n'a acheté mon t-shirt, et pourtant à cette même conférence, c'est parti avec les t-shirts, pour dire qu'on voit les t-shirts et les casquettes, personne n'a acheté. Maintenant, si les mondains veulent acheter, pourquoi ne pas aller? Je suis parti. Et ce jour-là, moi, je devais chanter. À Carrousel. J'ai chanté à Carrousel. Et chose formidable, c'est que pendant cette soirée-là, on m'invite, on me dit, le pasteur est ici. Il y a un pasteur qui est là, le pasteur est là, il va faire la prière d'ouverture. Imagine, ce n'est pas un culte en fait. Ce n'est pas un culte. Ce n'est pas un séminaire. Mon Dieu, le pasteur doit faire l'ouverture de la soirée. Oh, je suis un peu touché moi-même. J'ai dit, ok, une fois que Dieu nous donne l'opportunité de faire quelque chose, nous allons faire cela.
Si on me demande de prier, je vais prier. Bon, vous savez, les gens sont dubitatifs. C'est quel pasteur qui vient ici dans un endroit comme ça, machin truc, qu'est-ce qu'il vient faire là, il est qui? Quand je monte sur le podium de Carrousel, je commence à chanter. Et qu'est-ce que je chante? Une chanson de l'église catholique romaine. Pour leur faire comprendre une chose, c'est qu'en fait, on n'y a pas de différence, on n'a pas de Dieu différent. Nous servons le même Dieu. Si vous mettez une césure, si vous mettez une division entre vous et nous, ce n'est pas moi qui mets, je ne vais pas mettre la division. Je sais que vous êtes mes frères. Que vous soyez égarés ou alors dans le véritable chemin, je sais que vous êtes mes frères. Et on a appelé à se retrouver tôt ou tard. Alors je commence à chanter. Atarae, Onaïve. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu pour l'opportunité qui me permet, qui m'accorde de pouvoir parler de lui, de pouvoir prêcher, de pouvoir prier. Je me mets à prier. Et je dis tout le monde, levez-vous. Tout le monde s'est levé. Même ceux qui boudaient, ceux qui disaient, on n'est pas à l'église ici. Tous se sont trouvés debout. Et pendant que je prie, ils ont commencé à sceller le message. Amen. C'est la prière. Amen. Amen. Pas dans la blague, comme on dit souvent, Amen, Alléluia, non, non. Mais il disait vraiment, étant conscient de ce qu'il déclare. On finit de prier, il commence à acclamer. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Et après cela, c'est moi qui ai enchaîné avec ma chanson qui parle de la jeunesse, en fait. Je finis de chanter. Oui, j'ai vendu mes t-shirts. L'idée est partie donc de là. Ça a grandi. Je suis resté ici au Cameroun pendant un temps. J'ai continué à faire mes t-shirts, mes casquettes, les sweatshirts. Alors j'organise la soirée de lancement de la marque Step with Jesus. Je loue un hôtel, une salle. J'invite certains de mes frères, j'invite beaucoup de personnes. J'étais même venu ici dans cette maison aussi. J'ai rencontré la maman, elle m'a encouragé, elle m'a dit il faut aller faire et tout. C'est qu'on devait faire même au restaurant un peu plus haut, on devait faire dans sa salle, mais à un moment donné, on a été coincé par faute de moyens. Elle nous a encouragé, elle dit allez faire, il n'y a pas de souci. Nous sommes allés faire ailleurs. Ça s'est très bien passé. La soirée a été vraiment bénissante parce qu'on avait eu beaucoup d'artistes gospel aussi. Et après quoi, on s'est séparés. C'est après cela, un événement où j'ai dépensé, je n'ai pas cherché à gagner. Et un événement où j'ai encore vu Dieu me confondre dans moi-même. Parce que j'invite les chrétiens. Certains mondains s'invitent au sujet de nous. Mais ceux qui achètent des articles ce soir, ce sont les mondains, les chrétiens n'achètent pas. Tous demandent, donne-moi, je veux un t-shirt, donne-moi la casquette, je veux ceci, donne-moi, pasteur, je veux. Parce que le chrétien ne sait pas acheter. Le chrétien a gardé les versets bibliques où on lui dit, vous acheterez sans argent. Donc, pour lui acheter sans argent, c'est demander, on va lui donner gratuitement. On ne sait pas acheter, on ne sait pas donner, on ne sait pas encourager. On croit qu'on va recevoir tout gratuitement et qu'on ne va rien faire. Et c'est déplorable. Et l'Église ne peut pas avancer comme ça. L'Église ne peut pas avancer tant qu'il y a des gens qui ne pensent pas, des gens qui veulent faire un pas de plus. Il faut toujours avancer. Alors, nous faisons ce concert. Les gens qui achètent sont les mondains. Mes t-shirts, nos t-shirts commencent à se déplacer. Je vois mes blousons qui sont portés à la télé, les blousons qui sont portés sur les réseaux sociaux. Je vois un prédicateur que je ne connais même pas aux États-Unis. Il prêche un 31 décembre avec le blouson de Step Petit. Waouh! C'est comme ça qu'il était grandi. Quand je voyage donc pour aller en France, en février 2017, oui, je pars en France. Quand j'arrive en France, une semaine après, je cherche à comment faire un t-shirt à Paris. Je fais mon premier t-shirt à Paris, je le présente. J'ai des amis, des coachs qui viennent des États-Unis. Je connais, il y a un évêque qui est venu faire un séminaire en France. Il m'a invité, un Américain. Je lui ai fait le don, je lui ai donné combien? 2 t-shirts, oui. Un t-shirt à lui et à sa femme. Un t-shirt, il m'a béni. Il m'a béni. À partir de là, Step a pris une autre tournure. Je vous assure. J'étais invité à chaque fois qu'il y avait une conférence, on nous invitait pour aller parler de la vision. Parce que Step, c'est tout autre chose, tout un concept. Parle de la vision. La vision est née de quoi? Ça fait comment et tout? C'est quoi ton pied signifie quoi? J'ai expliqué ce que c'est que le pied. Le pied est tiré du livre de Josué chapitre 1. Tout lieu que fera la plante ton pied sera ta domination. Et le livre de Somme 127. Pour celui qui bâtit sans construire, l'éternel bâtit en vain. C'est le veille sur lui, celui qui veille en vain. Ça, c'est le passage que nous connaissons tous. Alors, le pied que beaucoup de personnes voient aujourd'hui qui est entouré, en fait, c'est un pied qui s'épose sur une terre et la terre obéit, elle éclate. En fait, c'est cela. Alors, nous disons aux chrétiens que partout où vous partez, vous êtes appelés à réussir.
Tout ce que vous faites, vous êtes appelé à réussir. Si vous le faites avec Jésus, si vous le faites avec Dieu, c'est pour cela, step with Jesus. Aujourd'hui, ça a pris notre tournure au point où ce n'est même plus, ce n'est pas moi qui dirige, ce n'est plus moi qui dirige. Il y a des personnes qui sont maintenant derrière nous et le truc a grandi. Donc, voilà, grosso modo, qui nous sommes réellement et ce que nous faisons. Nous avons donc une vision évangélique. Nous avons une vision dans les couples, consolider les couples et les foyers, et nous parlons de l'entrepreneuriat à milieu chrétien. Parce que le chrétien doit entreprendre. Pourquoi? Parce que dès qu'au pasteur finit de te bénir à l'église, il t'a donné le pouvoir de réussir. Il faut maintenant poser les actions. Bénir quelqu'un, c'est donner le pouvoir de réussir. Si ton pasteur t'a béni, sors maintenant exercer cela. Parce que tu n'es plus sous les chaînes, tu n'es plus sous la malédiction. Donc voilà en quelque sorte la raison de notre présence ici au Cameroun. J'ai fait le tour des rues de ce monde. Je n'ai trouvé aucun Dieu comme toi. Il est plus grand qui a pu créer comme mon Dieu. Alors j'ai décidé de te servir éternellement. Il est tout puissant, Dieu d'Abraham, majestueux grand Dieu, Adonai Elohim. Il est tout puissant, Dieu d'Abraham, majestueux grand Dieu, Adonai Elohim. J'ai vu des dieux qui ne parlaient pas. Oh, ils étaient très malheureux. Ils étaient faits de mêmes dons et étaient même en loi. Il est tout puissant, Dieu d'Abraham, majestueux grand Dieu, Adonai Elohim. Il est tout puissant, Dieu d'Abraham, majestueux grand Dieu, Adonai Elohim. Alors que moi j'ai un vrai Dieu qui a tout créé, qui a fait l'univers entier. Que dire de plus après avoir suivi, après avoir écouté ce témoignage, si ce n'est mettre ces différents conseils en pratique. Nous disons merci à notre invité, le pasteur Steve William Ebo. Nous disons merci à toute la merveilleuse équipe de production et notre réalisateur, le frère Jeff Londo. On se retrouve certainement une prochaine fois avec un prochain invité. Sur ce, bonne suite de programme sur la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée. Shalom.